Bonjour, bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un truc assez simple, hein. C'est l'anti-emmêleur. Donc je vais vous montrer l'intérêt de l'anti-emmêleur. En surf casting, ça va nous permettre tout simplement d'utiliser des plombs surf et non pas des plombs comme ça. Voilà. Et on va pouvoir, donc si le poisson est à 50 mètres, on va pouvoir mettre des plombs de 60 grammes. S'il est un peu plus loin, à plus de 100 mètres, hein, on va pouvoir monter en grammage jusqu'à 120, 150 grammes. Voilà. J'ai pris cela, il en existe plein sur le commerce, hein, c'est ceux qu'il y avait dans ma boîte. Donc pour ce faire, bon, bah, le fil 35 centièmes corde de ligne, j'aurais du 24 centièmes pour le bas de ligne, les plombs surf, anti-emmêleur, les perles phosphorescentes, émulsion rolling, ça c'est des grosses, hein, vous pouvez utiliser plus petites, hein. Il y a taille 14 et 16. Ça c'est pour l'empile du haut derrière la perle, et ça c'est pour l'empile du bas, j'ai mis des ampes longues avec des anti-retours, je sais pas si on voit, pour le vert. Voilà, pour le vert ou pour le vif, pour échanger. Donc simplement, mon 35 centièmes, j'enfile mon anti-emmêleur. Hop. Donc la grande partie ira vers la canne. Ensuite, une petite perle phospho et le rolling. Je fais le même que sur les leurres. Hop, une boucle et on passe 4 à 5 fois dedans. Voilà. Je viendrai couper toutes les extrémités en dernier. Donc, on est arrivé au baril. On va prendre notre bas de ligne d'1,60 m avec notre hameçon un peu longue. Et on va le mettre sur le baril de la même façon. On va faire le même nœud que précédemment. Donc une boucle et on passe 5 fois dedans. 3, 4. Voilà. Très bien. Donc j'ai coupé les deux extrémités. J'ai laissé un petit millimètre. Donc on obtient ceci. Et je vais prendre 1,60 m, donc deux cordes de ligne, et je rajoute 20 cm. Donc 10 cm après 1,60 m, donc 1,70 m. Je fais une boucle et je passe deux fois dedans. 2. Je mouille toujours. Je serre, on obtient ceci. Ensuite je prends une perle, un rolling, une perle. Ensuite je fais une boucle et je passe deux fois dedans. Donc on obtient ceci, un rolling parfaitement libre de tout mouvement, ça ne s'en mêlera pas. Donc 10 cm plus haut, je prends mon rolling, trois, 4, voilà, je vais fixer mon rolling et je coupe toujours, je laisse toujours un petit millimètre de marge. Donc on a fini le corps de ligne avec le bas de ligne, il ne nous reste plus que l'empile à mettre. Donc là j'ai fait une toute petite empile de 40 cm, 40-50 cm, avec une perle flottante, hein. Donc perle flottante qu'on peut déplacer. Et je vais venir la fixer tout simplement sur mon rolling. Donc on passe à l'intérieur, toujours le même nœud, une boucle et on passe 4 fois dedans. Alors je salive souvent sur les nœuds, hein, c'est pour éviter l'échauffement. Sinon ça altère la capacité du fil.
Voilà, donc mon montage est terminé, hein. Je n'ai plus qu'à accrocher mon baril sur la grappe. Donc voilà, le montage est terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler sur le support de baline pour votre partie de pêche. Hop. Donc pour le support baline, vous avez une vidéo sur internet, celui est un peu pourri. Donc j'ai fait une vidéo, ça ne coûte rien du tout, c'est une frite avec un briquet. Bon, j'espère que ce montage vous a plu, hein. J'en ferai sûrement d'autres. Et n'oubliez pas en surfcasting, hein, remettez les petites prises à l'eau et gardez les plus grosses, hein. Le but étant de faire un petit peu de poisson et prendre beaucoup de plaisir. Allez, bonne journée à tous.